Amis téléspectateurs de la chaîne Samuel TV, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre émission Écho de la semaine. Alors comme de coutume, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mon frère Mermoz Kwasi. Bonsoir Mermoz. Bonsoir Tina. Comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Moi ça va bien, Dieu fait grâce. Alors Mermoz, dis-moi, quels sont les échos de ta semaine? Oh, avec Dieu, tu sais Tina, tout réussi. Hein? Avec Dieu, vraiment c'est l'excellence. Ma semaine a été très bien. Ok, tant mieux, Dieu merci alors. Alors Mermoz, nous allons entamer le premier point qui est la prédication du dimanche dernier. Oui. Et cette prédication n'a pas été donnée par l'homme de Dieu, le prophète Michael Coré, mais plutôt par le pasteur Nessimon. Oui, effectivement, comme tu viens de le souligner, l'église charismatique en ce jour-là, c'est-à-dire le dimanche, a eu la présence d'un éminent homme de Dieu en la personne du pasteur Nessimon, qui est l'un des confrères même de notre père spirituel, le prophète des nations, Michael Coré, qui nous a entretenus. Vraiment, c'est un thème extraordinaire. Extraordinaire, comme tu l'as dit, puisque le thème est « Comment vivre une vie de sainteté dans la nouvelle alliance ». Oui, en tout cas, vraiment, ce thème était très intéressant. Mais avant d'entamer son thème, il a brossé sur un point qui a vraiment été un peu d'intéressé les femmes. Ouais, ça a touché, ça a capté l'attention de presque tout le monde. Hein? Oui, mais surtout des femmes, parce qu'il a parlé des femmes. Et il a dit comme ça qu'une femme ne s'habille pas pour plaire à Dieu. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que moi, j'ai beaucoup aimé sa pensée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu lis bien la parole de Dieu, la Bible nous enseigne, selon les Écritures, le livre des Genèse, que Dieu a créé l'homme. Donc, l'homme est la représentation directe de Dieu. Mais la femme, elle est le produit fini de Dieu. Parce que la femme dérive de la côte de l'homme. Donc, c'est normal que la femme vraiment se rende belle pour son époux. Et toutes les femmes étaient remplies de joie, étaient intéressées. Vous étiez à l'honneur, donc c'était normal. Oui, il a bossé ce premier point-là pour dire non, que les mèches, les bijoux, tout ce que la femme porte, c'est d'abord pour plaire à l'homme. Oui, avant de plaire à Dieu. C'est-à-dire, si l'homme n'apprécie pas, ce que sa femme porte, on n'a pas à le blâmer. Parce qu'en quelque sorte, sa femme, elle lui appartient. Oui, mais il a souligné un élément qui m'a beaucoup touché aussi. Hein. Il dit que la femme est ce que l'homme est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si la femme est belle, cela est fonction aussi de l'entretien que l'homme a envers sa femme. Ah mais c'est clair, c'est clair. Ah mais c'est avéré. C'est juste, je suis d'accord avec toi. Et on va laisser les téléspectateurs suivre une image. Le gars qui vit dans la société, he said that il regarde les films porno. He look at porn movies. Devant les gens, in front of people. Il n'a pas de copine. He had no girlfriend. Mais dans son esprit, but in his spirit, il a une relation avec les pornos, avec les femmes. A relationship with women and porn movies. Ça veut dire que it means, il dit dans la société, mais au fond de lui-même, il vit quoi? What does he do? Dans le péché. He commits sin. C'est pourquoi la femme, that's why the c'est une fleur. Woman is a flower. Il faut l'embellir chaque fois. You should take care of it every time. C'est pourquoi elle a besoin de diamants sur son doigt. She needs elle a besoin de mèches qualifiées. She needs braids on her head. Quand le monsieur qui nous travaille. When the man comes from the job. Mais où est ma chérie? But where's my darling? Elle fait le mèche là comme ça. And she moves the braid like this. Ouh! Ça peut le. Oh, the man is happy. Ça peut aller. Is it okay? Ça peut vous dire que. It's to tell you that. Les bagues. The rings. Les mèches. The braids. Les bouts d'oreilles. The earrings. Il n'y a pas péché dedans. There's no sin in it. C'est pour embellir la femme. It is just to make the woman beautiful. L'habillement n'emporte pas la sainteté. The dressing does not bring holiness. Je vous explique. I'm going to explain to you. Il dit, vous allez payer l'avion pour moi. And tomorrow you're going to buy a plane for me. Je vais vous faire rentrer dans la sainteté tout à l'heure. I will make you get into holiness. Vous allez payer l'avion pour moi. You're going to buy a plane for me. Seulement. Listen to me. Just listen to me. Priez Dieu que je ne coupe pas le message. Pray God for me not to cut the message. J'ai fini la mèche, non? J'ai fini la beauté. I spoke la about femme you. là. The woman. La femme. The woman. Demandez à tout le monde. Ask everybody. Quand la femme va se coiffer, when the woman goes to make her son voisin dit hair, que tu es belle.
A neighbor says you are beautiful. A family says you are beautiful. Dit tu es belle. A brother says you are beautiful. Son patron dit tu es belle. Even a boss says you are Ça beautiful. lui dit rien. Elle attend que son mari dise que wow. She doesn't feel it, but she expects her husband to say, c'est quelle classe wow. ça. Alléluia. Praise the Lord. C'est ce qu'elle attend. That's what she Le wants. voisin dit elle est belle. Even the neighbor says Sa she's grand-mère dit beautiful. elle est belle. The friend says Donc, Mère Mose, après cette introduction sur les femmes, l'homme de Dieu, le pasteur Simon, a entamé son thème qui est, on le rappelle, comment vivre une vie de sainteté dans la Nouvelle Alliance. Et à cet effet, il a énuméré plusieurs points, dont le premier m'intéresse véritablement. Le premier, il a expliqué que lorsque nous portons l'évangile vers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore dans le monde, nous n'avons pas à les juger en disant quitte cette vie d'impudicité pour marcher dans une vie de sainteté, sinon tu n'iras pas au paradis. Mais il a dit simplement, nous devons dire que accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est grâce à lui que nous aurons la force de pouvoir marcher dans la sainteté. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que c'est Christ même qui nous accorde la force. C'est lui-même qui nous donne le bon vouloir faire. C'est lui-même qui nous convainc totalement, qui nous change véritablement. Parce qu'il faut reconnaître que, Tina, lorsque nous venons à Jésus, nous venons avec nos comportements, nous venons avec nos égos, nous venons de façon vraiment dérisoire. Donc c'est en Jésus-Christ de Nazareth maintenant, avec le temps, il prend la peine de nous laver, d'enlever tout ce qui est au propre, d'enlever tout ce qui ne le glorifie point, afin de pouvoir marcher véritablement dans la sainteté. Et il a même dit aussi que le jeûne n'enlève pas le péché. Mais à ce propos, même, ça m'a beaucoup touché aussi, hein, parce que je n'avais pas bien compris le jeûne. Oui, il a dit les jeunes, parce qu'il y a certaines personnes même qui se trouvent dans l'église, mais qui n'ont pas véritablement accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Donc ces personnes jeûnent pour dire, Seigneur, vraiment, je n'arrive pas à lâcher l'impudicité, vraiment, aide-moi dans le jeûne. Il a dit que le jeûne n'enlève pas le péché. Parce que le péché de sa nature est ancré en nous, vu nos ascendants qui sont Adam et Ève, ceux-là même qui ont créé le péché. Donc ça sera, pour être saint, il faut être né saint. Il faut être né saint comme le Seigneur Jésus, mais vu que nous ne sommes pas comme le Seigneur Jésus, nous sommes les hommes, les descendants d'Adam et Ève, nous avons le péché ancré en nous. Donc le jeûne, en réalité, n'enlève pas le péché. Oui, mais c'est ça, il ne peut pas enlever, Tina. Il est déjà en nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut faire. Peut-être le jeûne, de temps en temps, c'est pour pouvoir masquer, pour pouvoir vraiment avoir un ascendant sur le péché. Mais après avoir fini son jeûne, après avoir fait la rupture, tu vois qu'automatiquement, et ça m'a beaucoup touché son petit geste, lorsqu'il a fait la chair, vraiment ça m'a beaucoup touché, c'était vraiment très marrant. Parce qu'il a dit que lorsque tu finis le jeûne, et puis tu descends, le péché, il s'arrête, et puis il dit, mais tiens, je suis là. Il dit, je ne suis pas parti, au fait, tu m'avais masqué un peu, mais je suis revenu. Et lorsque nous ne sommes pas forts, automatiquement, nous tombons. Oui, ça a l'air marrant, mais c'est vrai, ce qu'il a dit c'est la vérité, est entièrement vrai. Vraiment, laisse les spectateurs suivre cette partie de la prédication. La sanctification et la sainteté. Sanctification and holiness. Je vais vous dire, qu'est-ce que la sanctification? I'm going to tell you what is sanctification. Et qu'est-ce que la sainteté? And what is holiness. Lui, il quitte là. Leave the place. Il vient, il rentre ici. He comes in the water. Ça veut dire que it means, quand on le voit, as we see it, il est séparé pour venir là. He is separated from others to come to that place. Il quitte le monde. Leaves the world. Il va dans un autre monde où il y a. He goes in another world where there is. Où il y a l'eau. Where there's ça water. veut dire que les deux sont pas la même chose. It means that they are no more the same. Il a quitté. He left. L'esprit qui est là. The spirit. Il est là. And he came to ça the new world. Sanctifié. Sanctificate. Veut dire. Sanctification means. Séparé. Elle est venue comment? How did she come? Elle est venue comment? How did she come? J'ai fait quoi? What I did? J'ai appelé. I called her. Oh my God. Où elle se trouve? Where she is? Elle se trouve en moi. She's in me. Ce que je suis. What I am. Et je l'ai appelée, elle est venue vers moi. And I called her. She then becomes what I am. You have not understood. Come. Pas compris. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez payer avion comment? If you don't understand, how can you buy a plane for me? Écoutez bien. Listen well. Je l'ai appelée, c'est moi. I've called. I'm the one. I call her. Quand elle vient, when she comes,
ce que je suis. She is not what I am. Est-ce que quelqu'un m'entend? Do you understand? Elle n'est pas ce que je suis. She's not what I Maintenant, am. quand elle vient vers moi, But when she comes to me, elle devient je suis. she becomes what I am. C'est moi qui l'ai appelée. I'm the one that called her. Ce que je suis, So what I am, elle devient. she becomes it. Si je suis ça, If I am elle holy, devient ça. then she becomes holy. C'est pas elle qui produit la sainteté. She's not the one that C'est moi qui l'ai produces appelée. holiness. C'est moi qui mets ma sainteté à elle. I am the one that called her, Est-ce que and I quelqu'un cover m'entend? her. Oh, yabasaka I yabas. cover her with my holiness. Moi, je suis le pasteur Simon Claude Noël. Mes amis m'appellent Aigle. Je suis ministre de l'évangile de la grâce. Je prône l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile qui nous fait rentrer dans la nouvelle alliance. Vous savez, dans l'évangile de la grâce, on n'enseigne plus la loi, on n'enseigne plus les œuvres de l'homme. Mais on enseigne ce que Dieu a déjà accompli au travers de Jésus à la croix. Les faits de Jésus, les promesses de Jésus et l'alliance de Jésus. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous enseignons. Et nous croyons que c'est le vrai évangile qui peut changer la vie de quelqu'un. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous savez, Dieu est venu avec un message d'amour pour changer le monde. On dit par la bonté de Dieu, nous venons à la repentance. Puisque Dieu est bon, c'est pourquoi le pécheur va vers Dieu pour pouvoir être renouvelé. C'est pourquoi notre message, c'est l'évangile de la grâce. Et je suis ministre de cet évangile-là. C'est ce que je veux apporter au corps de Christ pour que le corps de Christ revienne dans le vrai évangile. C'est pourquoi tout à l'heure, vous avez vu mon message, c'est terminé sur l'amour. J'ai parlé de la sanctification et la sainteté. La sanctification ne vient pas de nous. Nous n'avons pas la capacité de marcher dans la sanctification. Mais en recevant Jésus, en Christ Jésus, nous avons la capacité de marcher dans la justice et la sainteté de Jésus. Pas notre sainteté, pas notre justice. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut mourir d'abord afin de pouvoir dominer le péché. La mort que nous gagnons, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse au-delà du plaisir de ce monde. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer le péché. Mais comme l'homme de Dieu l'a très bien signifié, oui, le jeûne n'enlève pas le péché. Oui. Alors la question que tout le monde se pose, comment faire pour avoir une vie de sainteté? C'est ça. Il a bien répondu à cette question sur la base de plusieurs versets bibliques. Il a dit que pour pouvoir ôter véritablement le péché en nous, il faut mourir. Oui, mourir et renaître de nouveau. Et renaître saint et agréable à Dieu. C'est ça. Voilà. Comment mourir? Cela se fait selon plusieurs étapes. La première étape, c'est accepter d'abord véritablement le Seigneur Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Par cette acceptation, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit aura pour rôle de te régénérer et de te permettre de pouvoir faire grandir l'amour de Dieu dans ton cœur. Oh, c'est tout à fait. En toi, c'est tellement très bien résumé que je ne sais pas quoi dire. Tu as vu? Parce que vraiment, le message c'était ça. Tu vois? C'était très bien résumé. Et en recevant l'amour de Dieu dans ton cœur, automatiquement, les choses, tu vas privilégier les choses de Dieu. Tu vas t'intéresser encore plus aux choses de Dieu. Au détriment des choses du monde. C'est vraiment cohérent et c'est clair. C'était limpide. C'était clair, limpide. En toi, vraiment, il n'y a rien à dire à cet effet. Il n'y a rien à dire. Comme je dis, tout a été bien signifié par le pasteur. Tellement bien résumé. Si nous respectons cela, c'est clair que nous verrons notre vie changer. Changer radicalement. Et de la manière qu'on pense qu'on ne peut pas marcher une vie de sainteté, si on respecte vraiment toutes ces étapes-là, oui, on entamera véritablement une bonne vie de sainteté. À l'image de notre Seigneur Jésus. Oui, mais parce que, Tina, il faut dire que lorsque les païens, si je peux me permettre l'expression, ont vu les disciples de Jésus en train de passer à Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont eu à les indexer en disant que mais ceux-là, ce sont des petits Christ, c'est-à-dire ils sont à l'image de Christ, d'où le nom chrétien. Donc si nous sommes véritablement des chrétiens, il faille au préalable que nous puissions manifester véritablement le caractère de Christ. Et c'est ce que tu viens de dire, mourir,
renaître à nouveau. Parce que Christ n'a pas versé son sang en vain, mais il a versé ce sang pour que nous puissions manifester, autant pour moi, et refléter véritablement sa personne. Effectivement. Là, tout a été dit. L'homme de Dieu vraiment nous a vraiment touchés, nous a ouvert notre esprit sur ce côté-là, parce que c'était un côté quand même sombre. C'était se poser la question, est-ce possible? Est-ce qu'il faut un pas en avant, un pas en arrière? Parce que à cet effet-là, c'est vrai, à cet effet, j'entends même souvent certaines personnes dire que on ne peut pas être saint, on ne peut pas marcher véritablement comme Christ le veut. Non, moi je me dis qu'avec Jésus, avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà. Alors c'est possible d'être saint et l'homme de Dieu nous a très bien signifié. Nous pouvons le voir en image. Elle était à sa place. She was there at a place. J'ai dit son nom. I said her name. Je l'ai appelée. I called her. Elle a entendu où ça? She heard. Dedans qu'on l'appelle. Inside that she was On called. lui dit de venir. And they asked her to come. C'est pas elle qui est venue. She's not the one that came. C'est la voix qu'elle a It is entendue. the voice that she heard. C'est la voice that called Ça dit her. qu'elle marchait. So as she was Elle venait walking, vers la voix qui l'a appelée. she was coming to the Ça dit voice that c'est pas called ses her. forces à elle. It's not her own strength. C'est la voix qui l'a appelée là. It's the voice that called her. C'est la voix là, elle a obéi. She's obeying Elle vient to the vers moi. voice and coming to me. Est-ce que quelqu'un m'entend? Do you understand? La voix qui l'appelait, The voice that called her. tout ce qui se trouve dans la voix All that is inside the voice va rentrer pleinement en elle. will fully get into her. Est-ce que quelqu'un m'entend? Does anyone La understand? voix qui l'appelait, The voice that et called qu'elle her a marché pour venir, and she stepped to come. c'est la voix là It is the voice qui l'appelait, that called her. c'est la voix là It is that voice qui la couvre, that covered c'est her. la voix là It is the voice qui la sépare du monde, that separates et c'est la her. voix là It is that qui voice l'a fait produire that make her produce holiness. prestation que vous venez voir, amis téléspectateurs, est celle du chantre Romario Bailly, qui était présent ce dimanche dernier à l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, session Yopougon, où il est venu inviter le peuple de Dieu et aussi l'homme de Dieu, le prophète Michael Coré, à son concert qui se tiendra le dimanche 12 août. Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, c'est dimanche 12 août, à l'église à Source d'eau vive sur la route d'Azito. Alors l'homme de Dieu, le chantre était présent pour venir inviter le peuple, pas des chansons. Pas des chants, vraiment c'était intéressant. Parce que lorsqu'il est venu, effectivement, il a eu même à esquisser quelque part des danses, mais il faut reconnaître que ce chant a une voix subliminale, une voix extraordinaire, et c'était normal de pouvoir associer l'image de notre Père, c'est-à-dire le prophète des nations Michael Coré, pour pouvoir réussir vraiment ce concert vraiment qui est détail. Et tu sais, en tant que l'église charismatique du Saint-Esprit, vraiment à l'unanimité de tous, on ne pouvait pas passer vraiment et rester en marge de cette invitation du chantre
Et je rappelle même que le petit frère du pasteur Guy. Du pasteur Guy, effectivement. Et il est venu pour inviter le peuple charismatique. Et pour l'invitation, il a même fait un acapella. Un acapella, ça a été pour montrer un peu, un tout petit peu sur à quoi on doit s'attendre au concert. Et dont le montant du ticket s'élève seulement qu'à 1000 francs CFA. Pourquoi tu as donné le prix du montant? Moi, je voulais dire cadeau. Oui, mais c'est cadeau, Tina, parce que 1000 francs, c'est rien. 1000 francs, c'est de permettre à tout le monde, non seulement du cadre ecclésiastique, que tu sois chrétien ou pas chrétien, de pouvoir venir joindre ton image à cet événement-là. Donc seulement à 1000 francs, vous vous rendez sur la voie d'Azito. Il y a une église du nom de Source d'eau vive et c'est là que se tiendra le concert. Il y aura plusieurs artistes invités, des invités artistes surprises. Vous viendrez, vous découvrirez ensemble ce concert vraiment agréable. Promet du lourd. Qui promet du lourd. Alors amis téléspectateurs, nous vous laissons découvrir l'interview de l'artiste Romario Bailly juste après sa prestation. Amis téléspectateurs de Samuel TV, nous sommes actuellement en compagnie du chanteur Romario Bailly qui chante du Zouglou Gospel et actuellement nous nous trouvons à l'église charismatique du Saint-Esprit en compagnie de l'artiste. Alors bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Dieu fait grâce et vous? Vous êtes venu tout à l'heure pour annoncer votre concert qui se fera la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un concert qui aura lieu le dimanche prochain, qui sera le 12, le dimanche soir, à partir de 14 h. Un très grand moment de louange et d'adoration avec le chanteur pasteur Guy, mon père. Je pourrais dire à ce concert, à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute, que ça va tout simplement déménager parce que c'est d'abord une icône de la musique ivoirienne, chrétienne, du nom de pasteur Guy de Je suis dans la joie. Et moi, qui suis le chanteur Romario Bailly, avec le Zouglou Gospel, c'est un duo vraiment qui sera fort, très fort. J'invite quelqu'un à ne pas manquer ce moment parce que Dieu sera là. Du boom, du boom. Le thème du concert, c'est la délivrance par la louange. Je promets qu'à ce concert, ta délivrance est possible par l'adoration et la louange que tu apporteras à Dieu ce jour-là. Ça sera fort, tout simplement. Il ne faudrait pas faire la talakou de Dieu parce que c'est Dieu même qui se manifeste. Comme il est déjà Dieu, nous venons seulement apporter notre contribution. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais moi, je crois avec notre alliance avec Dieu, quelque chose de meilleur se passera. Envoyez des malades, envoyez des personnes même qui sont opprimées, des personnes qui ne marchent pas. Nous avons foi que Dieu est celui-là qui fait lever ceux qui n'ont pas encore marché depuis des années. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci chanteur Romario et nous espérons être présents ce jour-là. Merci. Juste avant le concert du chanteur Romario Bailly qui se tiendra ce dimanche 12 août, nous avons un mariage, le mariage du responsable Kofi Olivier et de la sœur Mélès Léa ce samedi 11 août à l'église même charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire. Alors le mariage se fera à la mairie de Yopougon et la réception sera à l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire. Alors Memo, dis-moi, j'espère qu'après le mariage du responsable Kofi, ça sera le tien. Ah, par la grâce de Dieu, il fait la grâce de Dieu. En tout cas, moi, j'attends ça à bras ouverts. Parce que le mariage, c'est une bénédiction dans la vie de tout un chacun. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois. C'est une bénédiction. Je suis très heureuse de ton mariage. Bon. Ah, mais c'est que c'est pas enfin, c'est pour venir manger. Non, c'est pas grave. Alors, mais moi, j'ai été très ravie de partager cette émission avec toi, comme d'habitude. C'était un moment agréable. Ne me dis pas que c'est la fin de l'émission, parce que je me sentais vraiment. C'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission. Donc, malheureusement. Vraiment, merci Memo d'avoir partagé cette émission avec moi. En tout cas, vraiment, c'est plaisir partagé. Hein. Et en tout cas, c'est tout un honneur pour moi à chaque fois de pouvoir faire chemin faisant avec toi tout le long de cette émission.
Nous remercions aussi, amis téléspectateurs, nous vous remercions de toujours suivre les échos de la semaine. Et bien avant de terminer, nous portons une salutation à l'équipe de la chaîne Samuel TV qui a à sa tête le réalisateur Alfred Dogbe. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour les échos de la semaine.